Bienvenue à ce nouvel atelier balade muséale. Je vais vous emmener dans différents pays du monde pour voir de très jolies réalisations d'architectes, scénographes, designers. Petite préambule, Monsieur Pey, l'architecte du Nouveau Louvre, hein, du Grand Louvre, qui a été donc inauguré en 1989, avait uniquement préconisé le drop paper pour toutes les signalétiques et de l'intérieur du Louvre. Voilà, ça c'était une petite nouvelle que j'ai apprise par la responsable des expositions temporaires récemment. On continue au musée. Nous sommes à Moulins avec cette magnifique exposition sur le costume de danse. Et du coup, voilà, on est au Centre national du costume avec une scénographie époustouflante, une mise en valeur des costumes avec des plafonds en papier où effectivement la lumière est particulièrement belle, diffusée sur ces galettes dentelées suspendues. Ici, vous avez une jolie cloison également en silhouette découpée. C'est assez joli et tout à fait en harmonie avec ces magnifiques costumes. Petite poursuite. Voilà la dernière diapositive que je vous montrerai sur cette exposition. Vous avez un plafond superbe, tout en volute de papier, suspendu sur une grille avec des petites pinces. C'est assez simple. Et puis au fond, vous voyez également une jolie cloison fabriquée avec des drops. Le drop du fond est beaucoup plus long et est découpé en vagues. Et ensuite, il y a différentes couches, différentes hauteurs de bandes pour faire ce joli écrin de cette robe somptueuse. Là, nous sommes à Tours, au musée des Beaux-Arts de Tours. Et là, le plafond est particulièrement neutre, immaculé, simple, pour valoriser l'ensemble plus baroque présenté. Et là, vous êtes sur un plafond tendu, le plafond smoke-out, donc qui va être simplement agrafé ou posé avec du velcro. Il faut avoir une petite gorge accessible et on vient tendre comme ça le plafond. Cette particularité du smoke-out, c'est qu'en fait, il va pouvoir recouvrir tout ce qui est technique. Vous allez pouvoir cacher, masquer tout ce qu'il y a au-dessus du plafond, tout en étant conforme au principe de déclenchement des sprinklers. Donc, si jamais il y avait un incendie, la chaleur monte et va faire fondre les lignes structurantes du smoke-out et ainsi permettre l'évacuation des fumées et l'arrosage des sprinklers. Donc vous êtes en parfaite sécurité. Voilà, aussi une jolie installation. On était à l'Observeur du Design. Ce sont les rencontres designers, étudiants, industriels. Et on était à la Bourse du Commerce, cette magnifique architecture néoclassique et avec des cloisons plutôt modernes dont les couleurs matchaient plutôt bien avec ce lieu. On y retourne à la Bourse du Commerce. Alors là, c'est un grand pas en arrière. C'est dans les années 92-93. On est sur une très jolie exposition d'échafaudage. En fait, la structure, c'est de l'échafaudage, tout simplement recouvert de drop paper sur lesquels on a tendu des câbles pour permettre l'accrochage des œuvres. Ici, on retourne au Louvre avec une installation intéressante, toute simple, une structure avec du drop paper fixé au velcro en partie haute, lesté en partie basse, sur lequel on a pu imprimer tous les projets. Il s'agissait en fait du concours pour créer le nouvel lieu, le lieu destiné à l'islam au Louvre, dont Rudy Ricciotti d'ailleurs a gagné la compétition. Voilà, retour au château de Saint-Germain-en-Laye, avec une installation particulièrement audacieuse. Ce sont à droite sur la photo des câbles électriques en fait, sur lesquels on vient suspendre les drops imprimés. Et ce câble avait la double fonction également de supporter l'éclairage basse tension
et de permettre la projection de lumière sur les œuvres. Et en partie gauche, Frédéric Beauclerc, donc célèbre scénographe qui aime particulièrement bien le drop paper, avait eu l'audace de coller directement sur la pierre du château nos drop paper. Et depuis, on a donc ce fameux adhésif qui avait été trouvé par Frédéric, qu'on appelle l'adhésif spécial pierre. Et maintenant, on a confiance pour le poser sur des parois comme ça précieuses. Là, on est dans la Neue Galerie de Mies van der Rohe à Berlin. Voilà, ce magnifique musée et qui est tout à fait vitré. Et du coup, il fallait vraiment isoler les objets présentés. Il s'agit de toute une présentation, une exposition de cerfs-volants inspirés des grands maîtres de la peinture et réalisés par des artisans japonais extrêmement précis et célèbres. Donc une très jolie exposition qui s'appelait L'art prend l'air d'ailleurs. Nous sommes à la Cité de l'Architecture, à Paris, au Trocadéro. Et donc cette salle au sol et au plafond en général très décoratif, il fallait un peu isoler pour mettre en valeur les objets présentés. Et le plafond Honeycomb a été choisi pour baisser le niveau du plafond, bien sûr, et permettre toujours, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées et l'aspersion des sprinklers s'ils sont déclenchés. Donc ce sont des plafonds perméables au flux. Vous avez aussi une cloison lumineuse et puis l'habillage en fait des socles avec du nid d'abeille. Une très belle exposition japonaise. Alors, j'ai pas plus de détails que ça, mais on voit que les parois en drop paper, tantôt cintrées, tantôt imprimées, sont également découpées et permettent une projection au sol très intéressante des motifs. Et ça fait une partie, vraiment partie intégrante de la scénographie. Au Quai Branly, voilà, ça c'est l'espace des expositions temporaires. Et du coup, c'est le cabinet Jean Nouvel nous a sollicité pour faire des cadres marouflés de smoke out. Donc comme ça, vous ne voyez plus du tout les parties techniques. Encore une fois, on cache toutes les détections d'incendie. Et la dernière dalle va être positionnée avec une ouverture, bien sûr, un trou. Le smoke out étant un jersey en maille bloquée, on peut faire des trous comme on veut et ainsi passer une caméra au travers. Alors ça, c'est une performance d'Emmanuel Moureau au Japon. On voit cette installation magnifique qui s'appelait 100 couleurs, 100 colors. Et en fait, on invitait les gens à méditer, déjà à s'asseoir, parce que le plafond était particulièrement bas, et à réfléchir et à s'inspirer, à méditer, à faire une pause sous ces couleurs. Le musée de la philatélie à Buenos Aires et toute une sélection de découpes, de perforations, d'impressions des drops, avec un jeu de transparence et de lumière très joli, très apaisant. On retourne à Paris avec la Cité de l'Architecture, et là c'était l'exposition du célèbre Fabien Vienne, qui a développé des tas de jeux, des tas d'explorations pédagogiques, et c'était très, très intéressant de découvrir tout ce savoir. Ici, vous avez un plafond en petites pastilles suspendues, et en fait, Fabien Vienne, avec une petite pastille circulaire, expliquait comment faire tous les solides, les sphères, les dodécaèdres, les différents volumes géométriques.
Là, nous sommes à Istanbul, Hagia Sophia, Sainte-Sophie, où c'est la première fois qu'une une installation avait été installée comme ça, euh, éphémère, donc un temple de papier éphémère au centre de cet extraordinaire bâtiment. Quelques vues de la lumière qui glisse sur le papier avec des parois luminescentes et, euh, et l'usage du drop paper en impression pour tout ce qui était panneau didactique. On retourne à Paris, bibliothèque François Mitterrand. Alors là, c'était des grands parallélogrammes luminescents. Et ce qui était intéressant, c'était des lanternes magiques. Du coup, parfois, la lumière était blanche et on laissait apparaître un type de visuel. Et parfois, la lumière était rouge. Et du coup, vous aviez une autre image qui apparaissait, comme par magie. Voilà un détour à Valenciennes, avec cette exposition somptueuse des iguanodons ou autres grands dinosaures. Pour la petite histoire, les mineurs qui avaient, à l'époque, on est sur la frontière franco-belge, dans cette partie du nord de la France, où évidemment il y avait beaucoup de gisements de charbon. Et lorsque les mineurs ont creusé, ils ont finalement découvert d'énormes gisements d'or, des, d'énormes quantités d'or. Donc ils étaient très heureux. Ils ont ramené tout ça à la surface. Et au contact de la surface, de l'oxygène, eh bien, leur morceau d'or s'est transformé en, en matériaux complètement noirs. Et en fait, ils avaient découvert non pas de l'or, mais de la pierrite. Et la pierrite est dorée en manque d'oxygène. Et dès qu'elle est au contact de l'air, elle devient noire comme du charbon. Mais ceci dit, c'était une grande déception pour eux, très certainement. Mais en tout cas, une extraordinaire découverte pour l'humanité, puisque ça a été le plus grand gisement euh, de, de, de vestiges de dinosaures d'Europe. Voilà, nous sommes maintenant au musée de la céramique, donc dans le grenier de la manufacture de Sèvres, qui avait été totalement réaménagé à peu de frais avec de nombreux drops. On est encore sous la direction artistique de Frédéric Beauclerc, qui met en exergue ces magnifiques poteries et céramiques de Bizen, l'île de Bizen au Japon, où vous avez des siècles d'expertise en céramique. Un détour à Mulhouse, rapidement la collection Schlump, les frères Schlump, qui étaient des industriels textiles. Donc là, ce bâtiment, en fait, ce sont des anciens entrepôts, des anciens locaux d'usine avec des sheds. Et du coup, il fallait uniformiser la lumière qui arrive de manière régulière, mais verticalement. Et du coup, avec le plafond smoke out, vous avez une sorte d'uniformisation comme ça et d'intimisation de ce lieu très industriel. On remarque d'ailleurs les poteaux d'époque. Et donc les frères Schlump avaient en secret euh, dépensé une fortune dans l'acquisition de ces magnifiques voitures, dont quand même deux Bugatti Royales sur les trois qu'il reste au monde. Et lorsque ils ont fermé les usines lors de la crise économique, eh bien, les syndicats, la région ont retrouvé ce trésor caché et ont mis cette collection aujourd'hui au service du public. Du coup, on peut venir admirer cette incroyable collection des frères Schlump. Vous voyez une photo là, mais il y a au moins trois fois ça à visiter. Voilà une autre installation éphémère plutôt réussie. Il s'agissait d'une exposition sur l'éclipse
Donc, je profite de l'occasion pour vous dire qu'avec quelques morceaux de drop, on arrive à faire une pièce tout à fait occultante, donc un cadre en partie haute et des drops en double couche foncé, bleu marine, gris ou noir, vous permettent de faire un cabinet occultant avec des projections très facilement. Là, c'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs d'exposition temporaire avec le designer Adrien Gardère. Et c'était l'exposition de Jérôme Bosch, l'escamoteur. Et en fait, c'était l'exposition d'un seul tableau. Donc, il fallait occuper ce magnifique manège royal avec cette immense cerce de 10 mètres de diamètre qui était suspendue aux poutres classées du musée. Donc, cette cerce, en forme d'anneau comme ça, circulaire, nous permettait d'entrer comme ça, de visiter, d'admirer ce magnifique tableau qui avait été volé à plusieurs reprises, retrouvé et donc exposé. Et un néon faisait un halo sur toute la périphérie de l'anneau. Et à l'intérieur, vous pouviez avoir on avait isolé chaque personnage pour pouvoir l'admirer encore plus. Voilà, une jolie réalisation. Georges Pompidou, le centre Georges Pompidou, avec une exposition qui utilisait le drop paper en tissage, donc très habile. J'aime aussi vous montrer l'effet de la lumière sur le papier. Et du coup, on a recréé un plafond avec quelques bandes de papier et beaucoup d'habileté. Voilà, on retourne au Louvre avec ces magnifiques pyramides de Dominique Barrault, où en fait, c'est simplement un cadre en partie haute et un lestage en partie basse qui vont donner cette forme. Et puis on vient bien sûr plier le drop et le coller. Et puis il y a tout un système d'éclairage qui permet le changement de couleur. Donc ça, c'était assez réussi. Un petit passage à Parme, au musée du jambon, où vous avez des plafonds en smoke-out tendus. Musée de la Marine, où là, vous avez également des vagues successives. Le musée de la Marine est un bâtiment qui se trouve au Trocadéro, qui est en face de la Cité de l'Architecture, à côté du musée de l'Homme. Et ce bâtiment est en forme de croissant. Et du coup, sur un mur, eh bien, la distance est plus courte que sur le mur d'en face. Et donc, on est obligé de faire des portions de cône, un peu comme si vous aviez un cornet de frites et qu'on le coupait en morceaux. Il y a une extrémité qui est plus étroite que l'autre. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est de suivre en fait cette courbe du bâtiment et de diffuser la lumière des néons pour intimiser l'espace et valoriser ainsi les collections présentées. Voilà, il y a même le musée de la police nationale à Paris, près de la Mutualité. Vous pourriez y découvrir des armes et puis voilà l'histoire de la police. Un petit détour en Lituanie. Alors là, on est dans la tour de la télévision. Voilà, le bâtiment de transmission. Et en fait, c'est une exposition commémorative sur le 13 janvier 1991, où en fait la Lituanie a retrouvé son indépendance. Et c'est la chute du mur, en fait, qui a, qui a été le déclencheur de cette révolution rapide. Le CEA à Grenoble, c'est un lieu muséographique qui montre des réalisations chaque année. Il y a des expositions absolument incroyables sur les nouvelles technologies, sur la science,
Le CEA, vous savez que c'est le Centre d'études alternatives, après s'être appelé le Centre d'études atomiques. Et donc, on est sur une cité remarquable d'ingéniosité, d'ingénieurs, et qui ouvre ses portes une fois par an, à ne pas rater. Et là, on est au musée des Beaux-Arts, donc vous ne voyez pas ce qui se passe parce que déjà, nos produits ont cette, en général, caractéristique, c'est de mettre en valeur les autres. Donc en fait, c'est le plafond smoke-out qui est en partie haute et qui vient uniformiser ce plafond muséographique, puisque à Rouen, le toit est en verre de cet espace et donc aucune verrière n'est véritablement étanche. Et du coup, pour éviter qu'on voit des poussières apparaître par la verrière, on a mis déjà un premier smoke-out qui va retenir toutes les poussières et un deuxième qui vous paraît ici immaculé. Et sachez qu'il y en a un troisième, un plafond noir, qui est posé sur des rails coulissants et qui est déployé lorsque le musée souhaite abaisser le niveau lumineux de sa salle d'exposition, parfois pour préserver certaines œuvres. Alors, à la Triennale de Milan, vous avez une très jolie installation. Cette structure ressemble à des ailes d'ange, peut-être. En tout cas, c'était pour faire l'ouverture de cette magnifique exposition sur le design au féminin en Italie. Et du coup, on voit une structure en tube carré de 20-20, cintré, sur lequel on vient coller tout simplement du drop paper, de part et d'autre. Une petite vue de dessous, ce qui ne gâche rien. On voit apparaître de très jolies formes. À Drancy, l'exposition architecture de papier a eu différentes étapes et s'est arrêtée notamment à Drancy. Et vous voyez ici l'occultation des fenêtres avec du drop paper pour bien toujours concentrer l'attention du public à l'intérieur. Et puis vous voyez, vous devinez une table au premier plan et une cloison en papier au second plan. Voilà une autre réalisation intéressante au Palazzo Real de Milan. Et les artistes japonais, rétrospective de leurs œuvres, imprimées sur drop paper 60 grammes et magnifiquement suspendues, comme le sont généralement les œuvres du pays du soleil levant, suspendues et lestées, les fameux kakemono, où là vous avez vraiment une immersion totale dans l'œuvre de ces artistes, puisque ces œuvres font partie intégrante de l'exposition et sont devenues le plafond, les cloisons, etc. Un petit tour à Lens, où la duplication du Louvre à Lens, un lieu magnifique, à visiter absolument, l'architecte Tadao Endo, extraordinaire, et les scénographes ici, c'est A2Y, ça s'écrit A-T-O-Y, deux japonaises scénographes qui ont créé ces espaces en textile polyester enduit de PVC. Donc ce sont les membranes Serge Ferrari qui vont permettre de créer de l'architecture et d'avoir des transparences, la possibilité également d'imprimer et une grande légèreté, tout en étant très résistant, puisque là on est vraiment dans des espaces qui accueillent du public et que le papier n'était pas forcément recommandé pour des expositions de très long terme. Un passage à Varsovie ou une exposition sur la Corée. Donc c'était les splendeurs du Xe siècle d'artefacts coréens.
Et alors là, on a des petites pièces en drop paper doré, suspendues, voilà, sur des micro-câbles pour habiller, ce lieu et valoriser les œuvres présentées. Désolée pour la petite caisse en bois à droite, mais j'ai pas résisté à vous montrer cette installation. Donc c'est du drop, doré aussi, sparkle drop avec des petits pointillés dorés, heu, qui mettent comme ça les stèles en valeur et si on s'approche, heu, ces drops sont également imprimés. Voilà une autre vue de ce qu'on peut faire avec du drop paper. Là, ce sont des alcôves en forme un peu de une succession de drop paper découpés, pour, heu, venir en hommage à Gaudi et à l'architecture de la Sagrada Familia. En fait, Gaudi a été sanctifié par le pape, justement lors de son passage à Panama et c'était au musée de Frank Gehry, ce musée incroyable, bâti à Panama, très coloré, très déstructuré, et du coup, le drap paper, évoquait la Sagrada Familia et ce couloir comme ça dans lequel on était menait à un tableau, une icône de la Vierge absolument sublime. Voilà, donc c'était intéressant de participer à cette aventure et puis mon chouchou, j'aime bien terminer par le studio Nendo, le célèbre, collectif japonais, qui avait fait une très jolie performance au Bon Marché. On peut dire que le Bon Marché qui est, qui appartient à LVMH et donc qui est l'antichambre de la fondation, Louis Vuitton et qui nous offre régulièrement, des performances, magnifiques. Donc venez au Bon Marché souvent, sans forcément consommer, mais venez vous émerveiller de ce que la fondation, nous offre. Et là, c'était les gouttes d'eau qui se transformaient en magnifiques fleurs, donc avec tout un jeu de suspension au travers du plafond smoke out. Voilà, c'était ce petit hommage à Nendo que nous essayons de raccrocher souvent. Je vous invite très prochainement à découvrir l'exposition, sur le drop cake. Elle est planifiée pour le 1er juillet et on vous montrera tout ce qui aura été fait par, tout notre collectif, de So Paper 2 avec Sophie Larger et à très bientôt pour cette exposition réelle ou virtuelle avec vous ou au travers de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.